Il est 5h45, 15 minutes avant que ton réveil sonne. Tu es déjà debout, ton corps le sait. Il fait ça depuis presque 13 ans, dans la même entreprise. Tu te dis que c'est la sécurité, un CDI, un bon salaire, des avantages, une mutuelle, la stabilité. Mais en fixant le plafond, il y a ce sentiment diffus que tu n'arrives pas à chasser. Tu gagnes plus d'argent qu'aucun membre de ta famille n'en a jamais imaginé. Et pourtant, d'une certaine manière, tu es toujours à découvert et tu évolues de dettes en dettes. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer exactement pourquoi ce n'est pas une coïncidence. C'est intentionnel. C'est le piège du salaire. Le piège conçu pour te maintenir toi employé sous un plafond de verre. Laisse-moi te présenter Antoinette. Elle a 35 ans, gagne 55 000 € bruts par an. Sur le papier, elle fait partie des 20% des revenus les plus élevés en France. Elle devrait se sentir riche. Ce n'est pas le cas. Elle est payée tous les mois. Ça fait environ 4 580 € bruts. Après les charges sociales et l'impôt à la source, il lui reste environ 3 200 € net. Et c'est là que le piège devient intéressant. Le système ne lui laisse pas vraiment le choix. Il ne dit pas « Voici ton argent, décide quoi en faire ». À la place, il fait quelque chose de beaucoup plus subtil. Il fragmente son argent à travers des canaux invisibles avant même qu'elle ne le touche réellement. Le loyer prend 1 300 €, presque la moitié de son revenu net. Courses et repas à l'extérieur, 450 €. Crédit auto, assurance et carburant, 500 €. Téléphone, internet, plateforme de streaming et abonnement, 120 €. Électricité, gaz, eau, 160 €. Quand Antoinette réalise réellement ce que représente son salaire, elle a déjà dépensé 3 030 € sur ses 3 200 €. Il lui reste 170 € pour tout le reste du mois. Mais voici le génie psychologique du système. Elle ne le ressent pas comme une privation. Elle a une voiture. Elle a un appartement. Elle s'en sort bien. Ce système te donne juste assez de confort pour t'empêcher de te demander pourquoi tu ne construis pas de patrimoine. C'est la première arme du piège du salaire. L'illusion de la prospérité par la fragmentation. Quand l'argent arrive d'un coup et disparaît en petites sorties automatiques, ton cerveau ne réalise jamais vraiment que tu fais du surplace. Tu as un niveau de vie, pas de la richesse. Maintenant, parlons de ce qui te maintient réellement coincé. Et c'est là que ça devient plus sombre. Tout le système est conçu pour te rendre dépendant de ce salaire mensuel. Réfléchis-y. On te dit de faire de bonnes études, alors tu le fais. Parfois en t'endettant. Ensuite, tu dois trouver un travail pour rentabiliser cet investissement. Tu en trouves un. Bon salaire, 35 000 € bruts. Mais au moment où tu signes ce contrat, quelque chose se produit automatiquement. Ton mode de vie augmente pour s'aligner sur ton revenu. Les économistes appellent ça l'inflation du style de vie. Moi, j'appelle ça le deuxième piège du système. Tu décroches un poste à 35 000 € et soudain tu peux te permettre un appartement plus grand. Tu le prends. Ton loyer passe de 700 € à 1 000 €. Tu peux te permettre une voiture plus récente. Tu changes. Ton crédit passe de 200 € à 400 €. Puis tu passes à 50 000 €. Alors tu déménages encore. 1 400 € de loyer. Une voiture plus confortable. 500 € par mois. Des vacances que tu n'aurais jamais envisagées avant. Chaque augmentation de salaire ressemble à une libération. Mais chacune resserre en réalité le piège. Voici pourquoi. Tu n'es plus libre de partir. Parce que tu as besoin de ce salaire pour maintenir ton niveau de vie. Tu as bâti une vie financière qui exige un virement bancaire tous les mois. C'est ce que j'appelle les menottes dorées. Et la partie la plus cruelle, c'est que tu t'es enfermé toi-même. Le système ne t'a pas forcé. Il a juste présenté l'option. Et la psychologie humaine a fait le reste. En France, on confond souvent progression sociale et enrichissement réel. Alors on monte en gamme, dans un mode de vie qui consomme chaque euro gagné. Un cadre dirigeant à 180 000 € par an peut être aussi piégé qu'un salarié au SMIC, si son style de vie exige presque tout ce qu'il gagne. Le salaire ne détermine pas ta liberté. L'écart entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses. Oui, et le système est conçu pour maintenir cet écart au minimum. Laisse-moi te parler de Jérémy. Il travaillait dans le numérique, gagnait très bien sa vie, mais il était stressé en permanence. Chaque fois qu'il envisageait de quitter son poste, il avait la boule au ventre. Pourquoi? Parce qu'il s'était engagé sur un crédit immobilier de 350 000 €, 2 voitures en leasing, des enfants dans une école privée. Un jour, son entreprise lui propose une promotion, 15 000 € de plus par an. Il se sent soulagé, presque reconnaissant.
Il pense avoir gagné. 2 mois plus tard, les taux révisent son crédit. Les charges de copropriété augmentent. Son fils aîné a besoin d'un appareil dentaire. Il change de voiture parce que l'ancienne commence à coûter trop cher. Et en un instant, son stress financier ne baisse pas. Il reste exactement le même. C'est le tour le plus pervers du système. Tu ne construis pas de richesse avec tes augmentations. Tu augmentes simplement tes engagements plus vite que tes revenus. C'est pour ça que quelqu'un qui gagne 25 000 € par an et quelqu'un qui en gagne 250 000 € décrivent souvent le même niveau de pression financière. Le système est structuré pour que tes dépenses fixes rattrapent toujours ton revenu. Et quand tu vis de salaire en salaire, même avec un bon revenu, tu deviens prévisible et dépendant. Tu as besoin de ce travail. Tu ne peux pas prendre de risques, lancer un projet, investir sérieusement, parce que chaque euro est déjà attribué. Ton propriétaire, ta banque, l'État, les organismes de crédit. Tous bénéficient de ta dépendance. Tu es une source de revenus stable. Mais toi, tu n'en tires pas une vraie liberté. Imagine une chose. Imagine que tu quittes ton travail demain. Tu pars. Combien de mois peux-tu tenir? Honnêtement, si ta réponse est moins de 3 mois, alors tu es piégé. Et tu n'es pas un cas isolé. En France, plus de 60% des personnes actives ne pourraient pas maintenir leur niveau de vie plus d'1 mois sans salaire. Réfléchis à ça. Tu es à 1 mois d'une crise financière permanente. Ce n'est pas de la sécurité. C'est une prison confortable. Le piège du salaire te fait croire que c'est normal. Travailler, gagner, dépenser. Travailler plus, gagner un peu plus, dépenser encore plus. Mais ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une loi naturelle. C'est un choix qui a été intégré pour toi. Le jour où tu comprends que ton salaire ne te rend pas riche, mais qu'il t'occupe juste assez pour t'empêcher de le devenir, tout change. Parce qu'une fois que tu vois le système, tu ne peux plus l'ignorer. Tu poses d'autres questions. Pas comment gagner plus, mais pourquoi tout mon argent disparaît? Pas comment évoluer, mais comment construire des actifs plutôt que des charges. Il ne s'agit pas de quitter ton travail demain. Le point clé est celui-ci. Premièrement, arrête de confondre revenu et richesse. Un salaire de 100 000 € est un revenu. 40 000 € d'épargne et d'investissement, c'est de la richesse. L'un est temporaire, l'autre est durable. Deuxièmement, protège l'écart. Maintiens volontairement tes dépenses en dessous de tes revenus. Ça paraît contre-intuitif, mais c'est le seul levier qui fonctionne. Troisièmement, redirige cet écart vers des actifs qui travaillent pour toi, pas vers des passifs qui te maintiennent dépendant. Et surtout, construis de l'optionnalité. Le moment où tu disposes de 3 à 6 mois de dépenses d'avance, quelque chose bascule mentalement. Tu n'es plus enfermé. Tu peux négocier différemment. Tu peux prendre des risques calculés. Tu peux quitter des situations qui ne te servent plus. Le but n'est pas simplement de gagner plus. Le but est de devenir indépendant du système qui exige que tu aies absolument ce salaire chaque mois. Parce que le jour où tu n'en as plus besoin, tu es libre. Le piège du salaire existe. Il est sophistiqué, profondément ancré. Mais il n'est pas impossible à briser. Ceux qui s'en libèrent ne sont ni plus brillants, ni plus chanceux que toi. Ils ont simplement compris. Ils ont vu le système tel qu'il est et ont décidé que le confort n'était pas la liberté. Tu as exactement le même choix. Si cette analyse t'a apporté de la valeur et que tu veux comprendre les véritables mécanismes de la construction de richesse, plutôt que de simplement échanger ton temps contre un salaire, abonne-toi à cette chaîne. Dans cette prochaine vidéo, je vous présente 7 actifs où vous pouvez investir cette année sans craindre et devenir riche.